j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec ma première vidéo sur New York avec un haul mode, beauté, déco sur tout ce que j'ai ramené. Alors je n'ai pas fait un haul genre beauté et mode comme les vidéos que je vous avais faites pour mon haul beauté et mode de Los Angeles que je vous laisserai en barre d'infos. Tout simplement parce que au niveau de la mode j'ai ramené que 4 choses. Donc voilà, j'ai voulu vous faire quelque chose de plus général et tout vous montrer. Donc forcément, qui dit USA dit marque que nous n'avons pas en France. Ce n'est pas une nouveauté comme Urban Outfitters, comme Anthropologie, comme Ulta, Bath & Body Works, Victoria's Secret, ce genre de choses là. Donc j'ai pas mal regardé. J'ai craqué sur plus de maquillage que de vêtements. Les vêtements, honnêtement, je n'ai rien trouvé. Il y a des choses que j'ai bien aimées dans des marques, mais assez chères, genre Urban Outfitters, Amalowell, ce genre de choses un peu haut de gamme. Du coup, je n'avais pas envie. Par contre, je me suis pris tout de même 2-3 choses. Alors, donc, on commence avec le magasin qui s'appelle Century 21, qui est un concept store immense. Et non, ce n'est pas les agences immobilières. Il y en a au moins 4 ou 5 à New York. Nous sommes allés dans 3. Un qui était à Brooklyn, un à Wall Street et un dans l'Upper West Side. C'est un énorme magasin sur plusieurs étages qui revend en fait des marques de créateurs. Genre vous pouvez trouver du Burberry, du Chanel, ce genre de choses comme les marques Levi's, Calvin Klein, Page, ce genre de choses là. Et moi je me suis pris un jean parce que c'était le moment ou jamais de s'acheter un jean. Par contre, fouillez bien, si vous cherchez quelque chose de précis, par exemple un jean skinny bleu de telle marque, il va vous falloir fouiller parce qu'il y a beaucoup de choix, surtout à la boutique de Wall Street. Mais voilà, moi j'ai pris ce jean là. Alors au début je voulais un Levi's et puis je suis tombée sur plusieurs jeans, dont celui-ci qui est un Calvin Klein. Alors je l'adore de ouf. Alors, il a une couleur que j'aime bien, ni trop claire ni trop foncée. C'est le genre de couleur que j'aime énormément pour les jeans. Un jean brut classique que je peux associer avec n'importe quoi en haut, que j'aime. Il a une forme skinny, donc très court. Je le remonte un peu en bas. Il a 2-3 trous, il est un peu délavé là. Il a le Calvin Klein ici. J'ai pris du 26 qui équivaut à du 36, alors que normalement je mets du 25, donc du 35. Donc j'ai un peu grossi, voilà. Et je l'ai payé 39 $, ce qui équivaut à 34 €. C'est ce que j'ai été débité de mon compte. Et ce qui est génial dans ce concept store là, c'est que vous n'avez pas de taxes en plus sur les vêtements. Parce que partout ailleurs, que ce soit restaurant, boutique, de déco ou de fringues, partout, à chaque fois que vous achetez quelque chose, la taxe n'est jamais incluse. Et dans ce magasin, la taxe est incluse. Donc quand vous voyez un truc à 39 $, vous payez 39 $. Donc ça c'est très cool. J'en suis absolument ravie. Je l'ai porté au moins 3 jours de suite là-bas parce qu'en fait il n'a pas fait si beau que ça et que j'avais amené des robes, des jupes, ce genre de choses que je n'ai pas mises. Donc j'étais bien contente d'avoir ce jean. Je l'ai adoré, il est absolument génial, je suis super bien dedans. Et si vous allez à New York, je ne peux que vous conseiller d'aller chez Century 21, d'avoir un peu de temps devant vous parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais après, je dois vous avouer que celui-ci, donc qui était dans l'Upper West Side, et je vous mettrai l'adresse et je vous mettrai toutes les adresses de tous les magasins où j'ai acheté des choses dans la barre d'infos. Donc celui-ci, il était relativement petit, il était seulement sur 3 étages. Du coup, j'ai fait mon choix en 20 minutes. Voilà, c'est possible. Après, si vous allez à celui du coup qui est situé à Wall Street, il y a beaucoup plus de choses. Donc, prenez du temps et sachez que pour tous les magasins que je vous cite ici, je compte étayer mon onglet de mes bonnes adresses sur le blog avec toutes ces nouvelles adresses-là que j'ai découvertes pendant ce séjour-ci. Voilà, pour que vous ayez plus de contenu et pour que mes bonnes adresses new-yorkaises soient mises à jour. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le blog, je vous laisse ça en barre d'infos. Ensuite, je me suis pris un autre jean et c'est le dernier avec un Levi's cette fois-ci. Parce que je suis tombée sur une boutique dans laquelle j'avais acheté mon Levi's précédent. Encore une fois, je vous laisserai en barre d'infos. Donc il s'agit d'un skinny, encore une fois, celui-ci est plus clair. C'est un 711 skinny. J'ai pris du 25, donc 35 encore une fois. J'adore, voilà. Je suis absolument fan. On a le Levi's ici, les poches un peu plus hautes. On a une taille normale, ni basse ni haute, parce qu'on trouve que des tailles hautes en ce moment et moi ça me va pas et je n'aime pas ça. Du coup j'étais bien contente. Il est hyper élastane
Donc on est ultra bien dedans, je ne l'ai pas encore porté mais je l'ai essayé. C'était un confort absolu, c'est une deuxième peau ce truc là. Je le retrousse en bas parce que j'aime mieux. Et je l'ai payé un peu plus cher, celui-ci 53 $, ce qui m'a fait 46 € je crois. Mais allez trouver un Levi's à 46 € en France, vous m'en direz des nouvelles. Donc ce genre de magasin là est absolument génial et il y en a plein à New York qui revendent en fait plusieurs marques, genre Levi's, genre Calvin Klein, genre je sais plus parce que j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est absolument génial parce que vous avez des jeans beaucoup moins chers que la boutique Levi's officielle et encore moins cher qu'en France et ça vaut grave le coup. Et un jean, c'est un indémodable, donc s'il date de 2 ans, personnellement, je m'en fous complètement. Le dernier vêtement que j'ai acheté, il s'agit de ce sweat rouge de chez Bershka, écrit USA. Alors pour la petite histoire, donc comme je vous le disais, il n'a pas fait très beau et je n'avais pas les vêtements adéquats. Et en fait, ce jour-là, il faisait froid, je n'avais plus de haut pour le lendemain. Du coup, il fallait absolument que je me trouve quelque chose d'un peu chaud parce que les températures ont chuté jusqu'à 15-16 degrés. On est passé de 34 le premier jour à 15-16, voilà. Donc j'ai trouvé ce sweat assez sympa chez Bershka. Et USA, voilà, on était aux USA. Je l'ai trouvé très cool, on est bien dedans. Il n'était ni trop chaud ni trop froid, donc j'en suis absolument ravie. Sauf que j'ai eu un petit problème de décoloration. Alors on ne le voit plus trop parce que je l'ai lavé à l'éponge et au liquide vaisselle avec ce que j'avais dans le Airbnb. Quand je m'en suis rendu compte, en fait, j'avais un petit haut noir en dessous et ça a tout déteint là. Donc là, il faut que je le lave en machine, mais on ne le voit plus trop. Et je trouve ça super cool et très patriote et très fun. Et voilà. Et je l'ai payé 25 $. Donc un peu cher quand même pour là-bas, mais bon, encore ça va. Et j'ai pris du S et il taille vraiment assez grand quand même. Et le dernier vêtement, enfin plutôt les chaussures que j'ai prises, il s'agit de ces petites merveilles, franchement je les adore, qui sont des bottines de la marque Wanted, qui est une marque dont je n'avais jamais entendu parler. Encore une fois, je les ai trouvées au Century 21, cette fois-ci à Brooklyn. Ils avaient un grand rayon de chaussures super sympa. Et là j'ai vu celle-ci, je me suis dit mais what? Je les ai payées 40 je crois. 40 $, sachant que ce n'est pas du cuir, c'est du simili. Mais honnêtement, elles sentent... Ouais, non, elles sentent pas le cuir. Mais j'ai adoré, honnêtement, je les trouve ultra classe. Les bottines marron assez basses avec des clous un peu pointus, genre Santiago, avec là une espèce de truc un peu renforcé sur le dessus. Ça fait ultra l'affaire. J'ai l'impression que ce sont des Mexicana, qui est la marque dont je raffole en ce moment et pour laquelle je rêve d'avoir une paire de chaussures. Honnêtement, elles sont super cool. Je les ai portées une soirée lorsqu'il ne faisait pas très beau. Elles sont confortables. Voilà, elles sont... Après, j'avais très mal aux pieds dû au fait qu'on marchait énormément. Donc c'est dur. Donc c'est difficile de dire si elles sont vraiment confortables ou pas. Mais en tout cas, j'ai été absolument sous le cœur de ces chaussures-là. Et pour le prix, j'étais très contente. Sachant que le prix initial était de 80 $, je crois. Et je les adore. Ensuite, on va passer à la partie un peu souvenir, ce genre de choses. Donc bien sûr, j'ai ramené des cartes postales, je pense que c'est la base. Donc avec l'Empire State Building, avec le Chelsea Market, avec une vue de nuit, avec la Freedom Tower, ce genre de choses-là. Donc ces jolies cartes postales-là, on les a trouvées au Chelsea Market, qui est un marché super sympa du côté de Chelsea, où il y a plein de restaurants, il y a des boutiques, il y a des librairies, et il y a ces jolies cartes postales-là qu'il faut que j'écrive et que j'envoie. Je vais en garder tout de même une ou deux pour moi, et je les ai trouvées super belles, et ça c'est toujours cool d'avoir ce genre de souvenirs. Dans le même style, j'ai ramené des affiches comme ça qu'on trouve à Central Park. Alors ça c'est absolument génial parce que il y en a plein, elles valent pas très cher. C'est une super idée de cadeau à ramener, et je me suis dit plutôt que de ramener autre chose, je n'avais pas tellement d'idées, je me suis dit je vais ramener ça. Donc j'ai ramené par exemple le pont de Brooklyn, une vue de nuit, Anna Wintour en mode devant Vogue, numéro 5 de Chanel, le Chrysler Building, Central Park en automne, voilà, ce genre de choses là, je trouve que c'est super sympa. Donc j'ai prévu d'en offrir, mais j'ai prévu aussi d'en garder pour moi, parce que pour la décoration, je trouve ça vraiment trop cool. Ce sont des choses pas très chères et qui font ultra plaisir et qui font une très jolie déco. Ensuite, on est tombé dans un magasin de folie vers
vers Wall Street qui s'appelle Western Spirit, donc qui est situé à Broadway. Et c'est un immense magasin de 200-300 mètres carrés, ambiance Far West, avec des vestes, avec des Santiago, avec des insignes, avec des attrape-rêves, ce genre de choses-là. Et c'est absolument trop cool. Du coup, j'ai ramené une plaque américaine, une vraie plaque. On sent qu'elle a déjà été utilisée parce qu'elle est un peu abîmée, avec Nevada, donc l'état de Las Vegas. Parce que je trouvais cette plaque hyper cool. Et ça, j'ai payé ça tout de même 30 $ parce que c'est une vraie plaque. Et ça faisait longtemps que j'en voulais une. Et je me suis ramené également 2 cartes postales avec des natifs américains. Et ça, en fait, je suis fascinée par les Indiens d'Amérique. Je trouve que c'est une civilisation hyper intéressante. Et le fait qu'ils aient tous été décimés par les colons britanniques me répugne au plus haut point, voilà. Mais alors cette boutique-là, franchement, si vous avez l'occasion d'aller à New York, allez-y parce que c'est un petit bijou. Ensuite, au niveau décoration, j'ai failli oublier. Après les petites affiches, j'ai ramené 2 grandes affiches à 5 $ l'unité, donc on ne peut strictement rien dire avec celle-ci que j'adore, que je vais garder pour moi, et celle-ci avec Central Park que j'ai prévu d'offrir à ma mère. Encore une fois, je trouve que comme objet de déco, c'est super cool. On peut le mettre soit avec un cadre, soit sans. Et ça habille direct la chambre. Enfin, je trouve ça super beau quoi. Ensuite, bien sûr, qui dit États-Unis dit passage obligé chez Barnes & Noble, qui est une chaîne de librairie anglaise ou américaine, je ne sais plus. Je sais qu'on en trouve en Angleterre également. Et je me suis pris des livres. Déjà, je me suis pris un magazine. J'en ai pris un seul avec le Marie-Claire, avec Zendaya en couverture. Parce que j'aime beaucoup cette actrice. Et que je n'avais pas envie de m'acheter 10 000 magazines pour une fois. Et voilà, et c'est cool, et j'aime bien, ça me fait un souvenir. Et je me suis pris 2 livres, plutôt précisément, je me suis pris un livre et mon copain m'en a pris un autre. Alors, j'ai You Are a Badass, How to Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Awesome Life de Jen Sincero. J'ai trouvé le titre ultra cool. Je pense que c'est assez facile à lire. C'est en fait des conseils pour être une badass dans sa vie et arrêter de douter de soi et de croire en soi-même. Et je trouve le concept hyper cool. Et il y en avait un autre pour se faire de l'argent avec une couverture verte. Enfin voilà, ils ont toujours des livres ultra sympas, des couvertures toujours hyper colorées et jolies qui donnent envie. Par contre, le problème c'est qu'ils sont beaucoup plus chers qu'en France parce que ce n'est ni un poche ni un brochet pour ceux qu'on a en France. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. Donc ça vaut quand même 16 $. Et j'ai celui-ci que j'aime beaucoup trop, une trop belle édition de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury pour le 60e anniversaire. Ils ont fait ça et c'est super cool parce que c'est un livre alors que je n'ai pas lu mais dont je connais l'histoire et que j'ai vu jouer au théâtre. C'est une histoire hyper intéressante et j'ai trouvé la couverture trop belle. Et ça va habiller ma bibliothèque et je suis trop contente parce que j'aime trop ramener des livres anglophones. Et j'ai une petite partie dans ma bibliothèque avec mes livres anglophones et je suis trop contente. Et d'ailleurs, si la lecture vous intéresse, je vous laisse le lien de ma chaîne de lecture juste ici. Je publie assez régulièrement et je vous les montrerai aussi sur cette chaîne-là. Ensuite, je me suis ramenée en souvenir de la visite du Radio City Music Hall qui est le premier théâtre du monde, le plus grand théâtre qui est situé du coup sur la 6e avenue à New York. Je me suis ramené une photo avec une Rockets. Alors les Rockets, ce sont les danseuses de ce théâtre-là. Elles sont 34, il me semble. Ce sont un peu comme nos danseuses du Crazy Horse, quoi. Clairement, elles ont une réputation aussi prestigieuse. Et on a visité ce théâtre-là qui était une visite absolument géniale. Je ne peux que vous la conseiller. C'est un peu cher, c'est 30 $. Mais alors objectivement, ça les vaut. La visite dure plus d'1 heure. On rencontre du coup une danseuse à qui j'ai pu poser des questions et je me suis ramené cette photo en souvenir. Bon, je suis très moche, j'ai une sorte de vieux reflet de merde dans mes lunettes, mais je suis absolument hyper contente et ça c'est un souvenir trop cool. Au niveau de la beauté, je me suis racheté des baumes à lèvres Carmex. Je pense que vous me connaissez, vous connaissez ma passion pour ces baumes à lèvres là qui sont super hydratants et qui ont une texture un peu genre cireuse mais qui hydratent énormément les lèvres. Donc j'ai acheté ce lot de 3 que j'ai payé 4 $ et quelques. Et celui-ci que j'ai payé 3 $. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai opté pour des petits tubes au lieu des pots parce qu'ils étaient moins chers.
Et honnêtement, c'est vrai que c'est plus pratique. Lui, je le garde pour chez moi. Alors. Mais eux, je les adore. Et voilà, eux, ça c'était obligé que j'allais les reprendre. Je me suis également repris mes éponges Real Techniques que j'aime beaucoup trop, avec lesquelles je me maquille tous les jours et qui sont 2 fois moins chères aux États-Unis qu'en France, puisque ça vaut 11 $. Et en France, on les paye quasiment 20, donc 11 $, ça fait 9 € et quelques. Donc c'est clairement le double du prix en France, donc j'en ai pris 2, j'aurais pu en prendre plus. Mais bon, voilà. Et ça se trouve de partout, dans leur CVS, dans leur Jane Reed, dans leur Walgreens, dans leur Target. Toutes les choses un peu parapharmacie, supermarché, vous en trouvez de partout. Et ça, elles sont juste trop bien. Je me suis repris un déodorant Schmitt parce que j'adore cette marque-là. Je vous en ai parlé dans une récente vidéo que je vous laisserai ici. Ce sont des déodorants naturels, vegan, cruelty free, sans parabènes, sans merde à l'intérieur, clairement. J'ai bientôt fini le mien. Honnêtement, j'arrivais complètement à court. Donc j'ai acheté celui-ci dans un revendeur qui s'appelle Ricky's et qui propose donc la marque Schmitt. Malheureusement, il n'y avait que cette senteur-là, lavande, mais ce n'est pas grave, je ne l'ai jamais essayé. Donc je l'ai pris. Après, niveau prix, ça valait moins le coup que les autres produits, puisque je l'ai payé 11 $ et quelques, donc ça fait genre 9 € et quelques. Sachant que sur Amazon, avec les frais de port, on peut le trouver à 12. Voilà. Mais après, j'en avais besoin, puis c'est assez exotique de l'acheter sur place. Et honnêtement, je ne peux que vous conseiller ces déodorants-là qui marchent du feu de Dieu. Je me suis repris également mon mascara Lash Blast Volume de chez CoverGirl. Je l'ai déjà ouvert parce qu'en fait, le mascara que j'avais pris avec moi, il était tout sec et il me faisait trop mal aux yeux. On s'en fout. Du coup, je l'ai acheté, je m'en suis servi direct. C'est un mascara que j'avais déjà acheté à Los Angeles. Je l'avais acheté en 2 fois. Donc j'en ai désormais 3 puisque j'en suis toujours à mon premier. Et il est vraiment très bien. C'est celui que Non, c'est pas celui que je porte aujourd'hui. Il donne un effet très allongeant mais assez naturel et très joli au cils. Et je l'aime beaucoup trop. Et ça vaut genre 11 $, donc 9 € et quelques. Donc encore une fois, rien à dire là-dessus. Ensuite, bien sûr, j'ai fait un tour chez Ulta Beauty. Alors j'avais tellement envie d'y aller. En fait, c'est un magasin, c'est une chaîne de magasins aux USA qui propose que de la beauté, dont le nom, avec beauty dedans. Il faut savoir qu'à Manhattan, il n'y en a qu'un seul, chose absolument aberrante, qui n'est pas si grand que ça, mais bon, c'est quand même assez grand. Genre, pour faire tout le tour minutieusement, j'ai bien passé 30 minutes. Et j'ai ramené des marques qu'on ne trouve pas du tout ici. Premièrement, je suis passée au stand Colourpop, bien sûr, je vous laisse les 2 vidéos que j'ai faites sur la marque dans la barre d'infos. Du coup, j'avais commandé sur ce site-là. J'avais adoré cette marque. Vous avez vu l'engouement dans mes yeux dans ces 2 vidéos-là. Et je me suis acheté un highlighter qui est le Flexitarian. C'est leur plus vendu. C'est un highlighter assez classique, champagne, doré, et un Super Shock Shadow, donc un fard à paupières individuel en fini ultra glitter en couleur Millionaire, qui est une sorte un peu de bronze pailleté. Et celui-ci, il m'avait beaucoup fait de l'œil sur leur site. Du coup, j'ai seulement pris ça de la marque parce qu'il n'avait pas grand-chose. Je me suis pris également ce pinceau-là de la marque Morphe. C'est le M431. C'est une marque dont j'entends énormément parler sur les chaînes américaines. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc, on ne voit pas trop, mais c'est un petit pinceau fin pour le coin interne de la paupière et pour le ras de cils, pourquoi pas. Je l'ai payé 6 $. Ils avaient plein de pinceaux différents et apparemment, ils sont très bien pour un tout petit prix. Si vous avez envie de bons pinceaux pour pas très cher, je peux vous recommander ceux-là et j'espère qu'il sera bien. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore essayé. Et le dernier produit que j'ai acheté chez Ulta, il s'agit de la poudre à Mineral Veil de chez Bare Minerals. Alors il faut savoir que Ulta, tout ce mois de septembre, proposait des réductions sur plusieurs produits tous les jours. Et le jour où je l'ai acheté, il y avait des réductions sur cette poudre-ci que je voulais essayer depuis un moment, qui est assez réputée, il paraît. Je l'ai payé 11 $ au lieu de 23, soit même pas 10 €. Donc j'en suis absolument ravie et c'est quelque chose qui pourra toujours me servir. Donc en fait on ouvre et on prend avec le pinceau. Je ne l'ai pas encore ouverte, mais je suis très contente de ça. Du coup c'en est tout pour Ulta. J'ai acheté également 3 choses chez Sephora et que des marques que nous n'avons pas en France. Avec le premier produit, une palette, donc c'est la palette Rainforest of the Sea de chez Tarte. Alors Tarte, c'est une marque
dont j'avais envie d'acheter une palette depuis très longtemps et je ne l'ai jamais fait. Alors, je précise que je ne suis pas très fan du tout du packaging, mais en fait la palette était ouverte et j'ai adoré les couleurs et j'ai vu le packaging après. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, l'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour le coup c'est vrai parce que la palette on dirait que c'est un truc de gamine de 3 ans. Mais franchement, la palette je la trouve trop belle. Donc elle est comme ceci, donc elle change des palettes avec des trucs tout à côté. Cette fois-ci ça forme un cercle et ce sont que des couleurs dans les tons de rose, de brun. Et je la trouve absolument magnifique. Il y a 2, 4, 6, 8 teintes, ça vaut 36 $. Ce qui fait un petit peu plus de 30 €. Mais voilà, je la trouve super belle et ça fait très longtemps que je voulais essayer les fards Tarte et j'ai absolument hâte. Et en plus, elle a un grand miroir et ça c'est très cool et j'ai perdu le plastique. Un autre produit de la marque Tarte, il s'agit d'un gloss qui sont les H2O Gloss. Gloss à lèvres, voilà. Je les ai vus et je les ai trouvés très jolis. C'est une sorte de violet clair, un peu mauve. Je le trouve trop beau, je ne l'ai pas encore essayé. J'ai adoré également le pinceau qui est assez long, qui a l'air assez dense et qui a l'air de bien appliquer. Et la couleur est très jolie. Ça reste un gloss, je pense. Je vous mettrai ici, je pense que d'ici là, je l'aurai essayé, si je l'ai aimé ou pas. Mais je voulais absolument essayer un peu plus amplement les produits de la marque. Donc là, j'ai 2 produits. On verra ce que ça donne. Et ça, c'est 19 $. Voilà, Tarte, c'est très cher. Mais je me suis dit, t'es aux USA, profites-en. Tu vas pas y aller tous les mois. Donc voilà. Et le dernier produit que je me suis pris chez Sephora, et c'était temps parce que j'ai dépensé beaucoup chez Sephora. Voilà, il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Stila. Et Stila, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai déjà un rouge à lèvres de chez eux que j'avais acheté à Los Angeles. Et cette fois-ci, il s'agit d'un rouge ultra beau, qui est la couleur Besso, qui est un fini shimmer. Donc brillant, pailleté. Et c'est une nouvelle couleur, ils ont des nouvelles teintes sorties. Et c'est un rouge un peu métallique, effet mat, j'imagine, métallisé. J'adore le rouge à lèvres et je pense que je vais adorer celui-ci. J'ai beaucoup trop hâte de l'essayer. Ils sentent toujours aussi bon. Le pinceau est trop bien. Voilà, je vous dirai encore une fois par ici si j'ai aimé le produit. Ça vaut 22 $, moins cher que celui que j'avais payé à Los Angeles. Mais honnêtement, eux, ils les valent parce qu'ils ont des couleurs de malade et ils tiennent super bien. Et j'ai franchement craqué sur la magnifique couleur. Et je suis allée une autre fois chez Sephora où j'ai pris ce rouge à lèvres là, mais qui ne m'est pas destiné, que je vais offrir à ma mère, qui est de la marque Sephora. Voilà, ils ont fait des packaging super cool. Et ça, c'est une vue de New York sur le dessus. C'est la couleur numéro 6. Voilà. Et je trouve ça super cool. Et en fait, je crois que ce sont uniquement des couleurs qu'on trouve à New York. J'ai l'impression Labyrinth City, enfin je ne sais pas. Et c'est une sorte de brun mat. Et je me suis pris un rouge à lèvres Huda Beauty qui est un rouge, qui n'est pas le même rouge que celui-ci, j'espère, hein, qui est le demi-mat, donc qui sont les nouvelles, qui sont les nouveaux rouges à lèvres de Huda. J'avais très envie de les essayer après avoir vu 2-3 vidéos dessus. Donc ce sont des rouges à lèvres qui se veulent ni gloss ni mat, mais un peu mat, un peu crémeux, et j'avais trop hâte de les essayer. Et j'ai assez hésité sur les couleurs, mais j'en ai swatché, je les ai tous swatchés. J'étais pas emballée, à part par ce rouge là qui est très beau et qui a même été approuvé par mon copain. Donc je prends. Ils sont assez bizarres, mais c'est un rouge, voilà, il y a un rouge, on a toujours besoin d'un rouge. Et je trouve que le packaging est trop beau, un peu avec un dégradé allant jusqu'au noir. Et je vous dirai encore une fois si c'est un bon produit. Et Huda, de toute façon, j'adore ses produits. J'ai 2 lipstrobes, j'ai ça, donc c'est mon 3e produit. Donc voilà. Ensuite, on passe à Bath & Body Works et c'est bientôt fini, je vous le promets. Donc, à Bath & Body Works, c'est une marque qui est spécialisée dans les soins du corps, dans les crèmes, dans les bougies, dans les crèmes pour les mains, ce genre de choses. Du coup, je me suis pris une crème pour le corps qui est la Lovely Dreamer, qui était leur nouvelle gamme, qui est à base de musc, d'iris et de bergamote. Elles sont très bon. J'adore, le format est très grand, ça hydrate très bien, j'en avais déjà acheté une il me semble. Celle-ci vaut 13,50 $, c'est cher, voilà. D'autant qu'il n'y avait pas de sol, mais en plus j'ai adoré ça. J'adore Bath & Body Works, donc voilà. Je me suis pris 2 crèmes pour les mains, dont une que je vais offrir à quelqu'un, je ne sais pas encore qui. Moi je vais garder celle-ci qui est à la vanille et patchouli, et l'autre qui est au pumpkin cupcake, parce qu'il commençait à sortir des éditions
d'automne et d'Halloween. Ils sortent toujours des choses de ouf. Donc ces crèmes pour les mains, elles valaient 8 $ l'unité je crois. Et elles sentent absolument très très bon. Et si vous n'aimez pas les produits très forts, n'allez pas chez cette marque là. Mais moi j'adore, c'est hyper beau. Je vous prépare une vidéo, une sorte de vlog avec des plans que j'ai filmés sur place. Et il y a des plans de chez Bath & Body Works. Et j'adore trop, tout simplement. Et les 2 derniers produits de cette marque là, je me suis pris un mini gel antibactérien pour les mains qui est au limoncello. Je trouve ça super cool. Il y a plein de petites paillettes, voilà, kitsch jusqu'au bout. Ça vaut 1,75 $. C'est hyper pratique quand on voyage. Nous, on s'en est servi tous les jours, mais d'un autre que j'avais acheté pour le métro, dans la ville, quand t'as pas de toilette, ce genre de choses, c'est hyper bien. Et je me suis pris ça, qui est un autre gel antibactérien pour les mains, qui s'appelle Unicorn Foam, et qui se présente comme ça, sous sorte de mousse. Alors, c'est le truc... Je vais m'en servir, mais je l'ai acheté juste parce que c'est hyper fun et que c'est cool, voilà. Et qu'il propose toujours des produits assez cool. Et ça, je n'ai absolument plus aucune idée combien je l'ai payé. Je vous mettrai ici parce que j'ai gardé tous les tickets de caisse. Mais voilà, je pense que c'est le truc hyper fun par excellence, donc voilà. Et le dernier magasin où je suis allée, bien sûr, il s'agit de Victoria's Secret. Alors pour le coup, je n'ai pas acheté de culottes, de soutifs, de je ne sais quoi, mais des brumes pour le corps. Donc j'ai pris celle-ci qui est la Coconut Passion que j'ai déjà, mais qui est pour quelqu'un à qui je vais l'offrir. Je me suis prise celle-ci Electric Beach qui est dans un packaging absolument trop beau. Ils avaient toute une collection avec des fleurs, avec plein de jolies choses. Donc j'ai pris celle-ci parce qu'elles sont très bonnes. Celle-ci, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Mais c'est vraiment très sucré, très fruité. Je vous laisserai les notes juste ici. Et j'ai pris Pure Seduction que j'ai repéré à l'aéroport et que j'ai acheté du coup à New York et qui sent exactement la pomme givrée comme celle que j'ai dans mes placards mais qui commence à se finir. Et en fait, j'ai trouvé un dupe. Elle sent quasiment pareil, je pense. La pomme givrée, c'est une odeur très fruitée mais un peu genre... hivernale et j'adore cette odeur là. Si vous avez l'occasion d'aller en Angleterre ou aux USA, allez les sentir, je suis beaucoup trop fan. Et les 3 brumes, je les ai payées 30 $ les 3, voilà. Généralement c'est plus de 12-15 $ la brume, mais il y a toujours des prix quand vous en prenez 2 ou 3. Donc j'en ai profité, voilà. Donc voilà, c'en est tout pour cette très longue vidéo. En fait, j'aurais peut-être dû la diviser en 2, mais ce n'est pas grave. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si ça a été le cas. N'hésitez pas également à aller checker dans la barre d'infos. Il y aura toutes les adresses des boutiques où j'ai acheté au cas où vous allez à New York. Je vais vous mettre ces bonnes adresses là sur le blog dans quelques jours parce que là je me remets de la fatigue parce qu'on a énormément fait de choses sur place. On a énormément fait de kilomètres. Je n'ai absolument plus de pieds, mais ça valait tellement le coup. Je ne peux que vous conseiller d'aller à New York. Autant pour le shopping, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus, voilà, je vous en reparlerai très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours hyper plaisir. Et à me donner vos opinions en commentaire. Je vous jure que ça me met énormément de baume au cœur. Donc n'hésitez pas à le faire même si vous êtes timide. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.